Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la flat tax? Est-ce qu'on va continuer de se faire plumer par les impôts? Qu'est-ce que nous a concocté le gouvernement? Est-ce qu'on va perdre de l'argent? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permettra d'être averti des nouvelles vidéos et surtout à partager un maximum cette vidéo. Alors, la flat tax, qu'est-ce que c'est? On va voir ça en détail. Donc, clairement, le vrai nom, c'est prélèvement forfaitaire unique. Donc, il va être de 30% dorénavant. Donc, clairement, vous allez être taxé de 30% sur la quasi-totalité de vos revenus d'épargne. Voilà, en gros, je viens de résumer un petit peu ce qu'était la flat tax. Alors, avant d'aller dans le détail, voir quel va être l'impact pour vos placements, on va voir comment se décompose la flat tax. Donc, très rapidement, elle va être décomposée en deux parties. La première partie, des prélèvements sociaux qui vont passer à 17,2% au lieu des 15,5% actuels. Donc, petite hausse de 1,7% au passage. Et la deuxième partie d'impôt qui va être constituée de 12,8% d'impôt. Et ça va donner une flat tax à 30%. Ça, c'est pour la partie technique, la décomposition de la flat tax. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va être appliquée concrètement au 1er janvier 2018 pour l'essentiel des épargnes. Mais pour certains placements comme l'assurance vie, vous allez avoir un impact qui va jouer en fonction de dates. Donc 27 septembre 2017, c'est cette date un peu pivot. Vous allez avoir tout ce qui avait, tous les versements qui avaient eu lieu avant cette date-là ne seront pas impactés. Donc on gardera les mécanismes d'antériorité fiscale sur les contrats d'assurance vie, donc de 0 à 4 ans, de 4 à 8 ans, au-delà de 8 ans. Donc je vous fais un petit schéma pour que ça soit un petit peu plus parlant. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après cette date, tous les versements au-delà de 150 000 euros pour une personne seule ou 300 000 euros pour un couple seront impactés par cette flat tax. Donc en gros, si vous sortez de l'argent de l'assurance vie et que les intérêts générés sur les fonds supérieurs à 150 000 euros ou 300 000 euros, vous serez taxé sur une flat tax à 30%. Point barre. Alors, vous aurez toujours la possibilité d'opter pour l'intégration dans les revenus plutôt que de choisir ce prélèvement forfaitaire unique. Mais il faut savoir, et c'est un petit peu ce qu'a voulu le gouvernement, c'est que de opter pour ce choix fiscal de l'intégrer vous-même dans votre déclaration d'impôt ne sera bénéfique que pour ceux qui ont zéro de tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire en gros ceux qui ne payent pas d'impôt. Ce sera intéressant pour eux de les déclarer dans les revenus plutôt que de choisir ce prélèvement forfaitaire unique. Pour tous les autres, clairement, il vaut mieux choisir la flat tax. Pour les livrets A, livrets de développement durable, livrets d'épargne populaire, pas de changement, on reste inchangé, il n'y a aucun prélèvement social ni impôt sur ces comptes-là. Donc évidemment, ça rapporte très peu. C'est pas avec ces comptes-là que vous allez vous enrichir. Mais ce qui est bien, c'est que la flat tax n'impacte pas ces comptes-là. Donc vous continuerez à gagner des cacahuètes, mais au moins vous ne serez pas taxé sur ces cacahuètes. Donc ça, bel effort du gouvernement. Maintenant, on va passer au plan épargne logement. Il y a deux grosses différences. Pour faire simple, tous les plans épargne logement qui n'ont pas encore 12 ans gardent leur fiscalité actuelle. Tous ceux qui ont un âge de plus de 12 ans ou qui seront souscrits à partir du 1er janvier 2018 subiront la flat tax de 30% chaque année. Donc qui va comprendre, encore une fois, je répète, les prélèvements sociaux et l'impôt, tout ça combiné en une seule taxe qui est de 30%. Donc au-delà de 2018 et tous les PEL de plus de 12 ans. Pareil pour les plans épargne logement, petit aparté, vous avez toujours la possibilité pour les revenus les plus modestes d'opter pour intégrer les revenus de ces comptes-là, PEL en l'occurrence, toujours de les déclarer dans votre imposition sur le revenu, mais je vous mets en garde, c'est simplement pour ceux qui ne payent actuellement pas d'impôt ou qui sont sur une tranche marginale à 0%. C'est uniquement ces ménages-là qui vont qui vont avoir un bénéfice à les déclarer dans le revenu. Pour tous les autres, encore une fois, vous allez opter pour le prélèvement forfaitaire unique. Et pour la petite parenthèse, sur toute l'épargne, le prélèvement forfaitaire unique, donc la flat tax sera la taxe par défaut. Donc si vous ne vous manifestez pas, si vous ne remplissez pas le formulaire ou autre, vous serez forcément taxé sur la flat tax. Le PEA, je vous mets également le tableau juste à côté. En fait, le plus intéressant avec le PEA, ça ne va pas vraiment changer, c'est simplement la hausse des prélèvements sociaux, donc à 17,2%, qui vont impacter, qui vont alourdir un tout petit peu la fiscalité du PEA. Mais en soi, il n'y a aucune innovation sur le PEA. Ça garde l'antériorité fiscale en fonction de la durée, du plan d'épargne action, de l'ouverture, etc. Toutes ces choses-là. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la date à laquelle vous avez acheté vos titres. Donc si dans votre PEA, par exemple, vous avez acheté des titres en 95, n'oubliez pas que c'est les prélèvements sociaux de 1995 qui seront appliqués. Et ceux de 1995, je ne sais pas s'il y en avait déjà, mais s'il y en avait, ils devaient être très très faibles, beaucoup plus faibles que les 17,2 actuels. Donc retenez bien que ça dépend dans le PEA
la date à laquelle vous avez acheté vos titres. Mais pour faire simple, si vous ouvrez un PEA aujourd'hui, clairement, ça ne va pas véritablement bouleverser vos investissements. Il y a simplement la part des prélèvements sociaux qui augmente un petit peu. On passe aux revenus fonciers. Est-ce qu'il va y avoir un impact? Non, clairement, c'est très simple. À part les prélèvements sociaux qui augmentent encore une fois à 17,2%, vos revenus fonciers ne vont pas être impactés directement par la flat tax. Néanmoins, encore une petite parenthèse, n'oubliez pas que l'impôt sur la fortune se transforme en impôt sur la fortune immobilière. Donc clairement, le gouvernement veut vraiment commencer à taxer un peu plus lourdement tout ce qui va être de la pierre en fait. Dès que vous allez déclarer votre impôt sur la fortune immobilière, va être pris en compte uniquement la valorisation de vos appartements, de vos immeubles, vos maisons, bref, tout ce que vous avez en pierre va être impactant et va déterminer si vous rentrez dans cette imposition sur la fortune immobilière qui sera toujours fixée à 1 300 000 euros. Le gouvernement laisse toujours, concernant l'immobilier, tout ce qui va être abattement de durée de détention de vos appartements locatifs ou autres, donc ça c'est plutôt pas mal. Et deuxième chose, toujours l'exonération sur les plus-values, sur la taxation sur les plus-values de votre résidence principale, donc ça c'est aussi un avantage. Voilà, le gouvernement n'a pas voulu complètement bouleverser ces avantages-là. Pour les dividendes, deux choses. Les 30% vont s'appliquer directement. Deuxième chose, ça c'est le gros bémol, fin de l'abattement des 40%. Alors pour ceux qui ne savaient pas, vous aviez 40% d'abattement sur lequel vous ne payiez aucune taxe. C'est ce qui était mis en place depuis maintenant plusieurs années. Donc clairement, si vous aviez une fois par an des dividendes sur des actions, par exemple, moi c'est mon cas, vous receviez par exemple 10 000 euros et sur ces 10 000 euros, vous aviez 4 000 euros sur lesquels vous ne payez pas de taxe. Il ne restait que 6 000 euros de taxables. Maintenant, ce qui se passe, c'est que 100% de vos dividendes sont taxés à 30%. Alors, la petite chose, c'est que si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à partir de 30%, il est plus intéressant de choisir la flat tax plutôt que de l'intégrer dans vos déclarations sur le revenu. Parce que ce choix de l'intégrer dans votre déclaration sur le revenu est toujours possible. Soit vous optez pour la flat tax à 30%, soit vous rentrez ces dividendes-là et vous êtes taxé en fonction de votre tranche marginale d'impôt. Donc, je vous mâche le travail. À partir de 30%, il est plus intéressant de choisir la flat tax et clairement ceux qui sont sur des tranches en dessous, donc 14 ou 0%, vaut mieux l'intégrer dans vos revenus. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, donc les plus-values sur les valeurs mobilières, donc clairement les actions, les OPC, tout ce qui va être coté en bourse, les investissements, voilà, toutes les valeurs cotées en bourse, pour faire simple, vont être taxées maintenant à 30%. Ou vous l'intégrez dans votre déclaration sur le revenu, mais là on fait court aussi, c'est très simple, si vous n'êtes pas sur une tranche marginale à 0%, il est inutile de le déclarer dans vos revenus, vous serez perdant, parce que si vous cumulez, ne serait-ce que si vous êtes sur une tranche par exemple à 14% plus les prélèvements de 17,2, vous êtes au-delà des 30% de taxation, donc il vaut mieux opter pour la flat tax, donc à 30%. Donc si vous avez des plus-values sur des actions, votre tranche marginale est à 0%, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôt, optez, intégrez ces revenus-là, ces plus-values-là dans votre déclaration. Sinon, vous optez pour la flat tax à 30% pour toutes les tranches supérieures à 0. Donc c'est très simple. Ça va être plus-value 30%. Fin également, et ça c'est pareil, un peu dommage, même si la flat tax va arranger pas mal de monde, mais sur ce côté-là c'est un peu dommage. Fin également des abattements sur les plus-values en fonction des durées de détention des actions, vous aviez des abattements. Plus vous gardiez en gros vos actions longtemps, sur de longues périodes, moins vous étiez taxé. Et ça c'était plutôt pas mal parce que du coup ça encourageait les gens à investir sur le très long terme. Et pour être récompensé de cet investissement dans les entreprises sur les très long terme, le gouvernement faisait un cadeau un petit peu fiscal. Et on prenait du risque, mais voilà, on aidait les entreprises à se financer. Aujourd'hui, fin de cet abattement. Par contre, la flat tax, c'est plutôt pas mal parce que 30%, c'est plutôt intéressant. Et si on regarde au niveau européen pour aller plus loin, on voit qu'en fonction des pays, 30%, on était carrément au-dessus, on était à plus de 55% de moyenne, donc là on est redescendu au niveau européen, donc ça c'est très bien de la part du gouvernement. Maintenant ce qui l'est un peu moins, c'est effectivement les abattements de durée de détention, donc ça je trouve ça un petit peu dommage et je le dis maintenant, mais bon pour le reste c'est pas mal. Pour les titres que vous avez achetés avant 2018, avant le 1er janvier 2018, clairement vous gardez ces durées de détention, donc vous pouvez toujours utiliser ça. Et deuxième chose, c'est les moins-values qui vont continuer à être reportables sur 10 années, voilà, d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont en moins-value. Ça peut aider certains à annuler un petit peu la taxation, même si le but, c'est évidemment d'être en plus-value et de gagner de l'argent. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tous les placements. Vous voyez que ça ne va pas bouleverser vos économies, ça ne va pas mettre en porte-à-faux votre épargne.
Ça va peut-être équilibrer un petit peu les patrimoines de certains, c'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui vous avez un gros déséquilibre sur la pierre, il y a beaucoup d'héritiers qui reçoivent voilà, des immeubles, des pierres, des appartements de génération en génération, l'argent ne circule plus dans l'économie, et ce que veut Bercy, clairement, c'est relancer un petit peu la machine croissance, faire que l'argent circule un peu plus et surtout qu'il aille un petit peu plus vers les entreprises, vers l'innovation, voilà, essayer de relancer un petit peu toute cette machine-là. Donc, si vous l'avez bien compris en conclusion, on met l'accent, enfin le gouvernement met l'accent clairement sur l'investissement dans les entreprises. Donc ça peut passer par l'achat d'actions pour avoir des dividendes, avoir des plus-values, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous savez que moi je fais ça depuis pas mal de temps et ça paye très bien. Et je conseille d'ailleurs tout le monde à le faire puisqu'aujourd'hui, voilà, clairement on part dans un, on va dire, dans un horizon dans les 10 années à venir où on va pousser les gens à investir dans les entreprises, que ce soit des startups, dans l'informatique, dans ce que vous voulez, dans des entreprises qui vous font plaisir, dans lesquelles vous avez envie de mettre vos ronds. Et surtout, vous voyez bien que clairement, si on fait une moyenne, vous êtes moins taxé aujourd'hui si vous investissez dans les entreprises que si vous investissez dans la pierre. Et je pense que la pierre, ça va être de plus en plus taxé, vous allez avoir de plus en plus de plafonds. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je leur dis encore, à partager cette vidéo, à mettre un maximum de commentaires et de pouces bleus. En attendant, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!